La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Mais grosso modo, je vais schématiser en partant de diagnostic d'une Force Africa qui est basée au Sénégal et qui a lancé depuis 2015 une campagne dite Arrêtons l'hémorragie. Si vous portez ce tricot, c'est Force Africa qui nous avait offert ça, puisque le développement de l'Afrique. Le constat, c'est que l'émergence de l'Afrique coïncide avec la recrudescence des est le continent émergent, mais au même moment, il y a recrudescence des protestations. Pourquoi? La cause, selon Force Africa, c'est que le développement ou la croissance dont on nous vantons les mérites contraste avec la courbe des contestations, les grolles sociales. Et la conséquence qui en est tirée, c'est que l'augmentation des flux financiers illicites en provenance de l'Afrique et notre Afrique, notre continent, perd chaque année de nos plus biens 60 milliards de dollars, soit 30 000 milliards de francs CFA par an, selon Global Financial Integrity, qui est une ONG américaine qui s'occupe de ces flux financiers illicites. Qu'est-ce que c'est qu'un flux financier illicite? Défini comme de l'argent illégalement gagné, transféré ou utilisé, les flux financiers illicites proviennent essentiellement de trois sources, notamment les activités commerciales, les activités criminelles et la corruption. Par activité commerciale, on met accent sur trois aspects. Premièrement, les contrats déséquilibrés des multinationales en complicité avec les dirigeants et compte tenu de la faiblesse des lois en vigueur dans nos pays. Et Massim vient de le dire, Wassem, qui ne devait pas être logé dans les... comment l'appelle-t-on? La zone franche, se trouve bizarrement dans la zone franche. Voilà quelques aspects, ce sont des contrats déséquilibrés. Les droits d'exploitation et des types de transfert, ce sont des thèmes techniques sur lesquels nous pouvons revenir sur la temps. Et surtout, la falsification des factures. Parlant de falsification des factures, ça a deux aspects. D'abord, la sous-facturation des exportations en termes de valeur et de quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? Une société comme Wassem qui veut exporter maintenant des produits diminue la quantité de l'exportation ou diminue la valeur réelle de ces exportations. Et cela participe à l'évasion fiscale. Ça lui permet de ne pas payer beaucoup d'impôts. Deuxième point, c'est la surfacturation, la surfacturation des importations. Ces mêmes sociétés importent du matériel et ils surfacturent. Si un agent peut coûter 5 millions, ils vont mettre 10 millions. 10 millions, donc ils blanchissent 5 millions d'ardas. Et cela participe au fuite des capitaux et au blanchiment d'argent. Et les seules activités commerciales représentent 65% des flux financiers illicites, selon Trust Africa. Deuxième point, les activités criminelles qui représentent 30 à 35% des flux financiers illicites. S'exprime par le trafic de drogue et des crimes organisés, le trafic d'enfants et la prostitution. Enfin, nous allons nous arrêter à la corruption qui ne représente que 5%, alors que souvent on parle de corruption sur les flux financiers illicites qui sont partagés avec plus de 5%. Et ça s'exprime en code vert et des tournements de fonds publics. Il y a des notions sur lesquelles nous allons revenir au travers de vos questions. Merci. De flux financiers illicites, et ça représente 76,3% de son PIB qui est en pole position de par le monde. Donc ça doit nous interpeller.
La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.